m'a donné. Amen. Amen. Maintenant. Amen. Blanc, blanc que neige, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je vais que blanc que... Amen, 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 amen. Oui, c'est vrai, je vais être blanc comme la neige. Pardonnez mon péché. Amen, amen, amen. Jésus, son mal délivrant, c'est l'épée calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tu confies, brille, je me rends. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette chanson que nous ouvrons notre capsule en saluant tout le monde partout où vous êtes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons bienvenue, vous tous qui êtes connectés déjà et ceux qui seront connectés plus tard. C'est vraiment d'une joie immense qu'aujourd'hui lundi, qu'on puisse encore se retrouver partageant la parole de Dieu. Nous avons été déjà bénis par la parole, nous avons écouté notre frère Franck avec la prédication qu'il nous a donnée. Nous avons vraiment compris que dans ces temps, toute la parole nous a été révélée pour que nous puissions quitter. C'est lui qui a la foi en Dieu, c'est lui qui a foi à l'œuvre accomplie à Golgotha. Cette personne, il doit faire l'exode. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi et rester dans les ténèbres. Parce que la foi nous assure, et c'est la parole que nous venons d'écouter, est une parole réellement qui nous met en connexion avec notre Seigneur. Vraiment, nous sommes bien-aimés et nous sommes en joie. Ça nous a vraiment confortés, nous avons été touchés dans nos cœurs en écoutant, en lisant vos messages. Avant que nous soyons en ligne, j'étais avec le frère José Boula, qui m'a encouragé, qui nous a encouragés. Nous étions dans ce que le frère a dit, du frère. Je répète les mots, les paroles du frère. Il dit, si le Seigneur met quelque chose sur un fils de Dieu, sur son enfant, cet enfant de Dieu, s'il croit que ce qu'il fait est en accord avec la parole de Dieu, il dit, vas-y vers l'avant. Ne demandez personne, ni un conseil d'une personne. Parce que c'est Dieu qui vous a dit de le faire. Et comme il l'a dit que vous pouvez faire, il est celui qui va encore vous accompagner. Parce que c'est dans son affaire où vous êtes. Vraiment, que Dieu bénisse mon frère. Qu'il bénisse tous ceux qui seront vraiment en ligne en ce moment. Vraiment, nous avons été bénis. Hier, je crois que vous étiez rassemblés partout dans vos églises respectives, en Afrique, en Europe. Nous aussi, ici au Canada, nous étions rassemblés à Ottawa. Nous avons écouté un bon message sur
l'imitation du christianisme, un message que le Saint-Esprit a parlé nous a parlé au travers de son serviteur, le frère Janvier Moussafiri. Vraiment que le Seigneur puisse bénir le frère pour le message, qu'il puisse bénir de ce parole, parce que la Bible nous dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent le parole de la prophétie. C'est-à-dire, nous avons lu dans les Écritures, nous avons écouté les conseils de Dieu. Dieu nous a donné par ses serviteurs le sens même des Écritures, parce que c'est ça le rôle de tout ministère. Ce n'est pas d'interpréter la parole de Dieu, mais c'est de donner le sens des Écritures. Et une Écriture est toujours expliquée par une autre Écriture. Aujourd'hui, nous trouvons que partout, même dans la religion, il y a ce qu'on appelle l'imitation du christianisme. Le christianisme en soi devient une religion. Tout ce qui est avec isme, ce sont des choses qui sont à l'écart. Mais en tant que chrétiens, nous avons une imitation. Nous devons imiter, non, notre imitation, c'est imiter selon Éphésiens chapitre 2. Que Dieu puisse bénir mon frère Janvier, qu'il puisse bénir sa famille, qu'il puisse encore, à chaque fois, que Dieu puisse ajouter à sa méditation, qu'il puisse encore lui donner davantage quand il se mettra devant nous, que nous puissions encore écouter ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. C'est comme nous pouvons dire, comme ces jours-là, Pierre, devant Corneille, devant la maison de Corneille, les gens lui ont dit, te voici et nous voici. Nous tous devant les Seigneurs, parle-nous selon ce que le Seigneur a mis en toi. Et nous disons, frères, si vous avez de bonnes dispositions, le Seigneur est toujours capable de nous parler. Le Seigneur est là, il nous révèle sa parole. La parole révélée aujourd'hui, elle est là, elle meurt, elle nous trace les chemins. Parce que Jésus-Christ a dit que je suis le chemin. C'est Christ qui est le chemin. Un prophète n'est pas un chemin. Un apôtre n'est pas un chemin. Et c'est pourquoi nous croyons toujours que l'Église du Seigneur, cette Église est établie sur les 5 ministères. Il a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme, pour le perfectionnement de ça. C'est comme on avait déjà commencé à parler depuis la semaine passée sur l'unité de la foi. Nous lisons l'écriture qui nous sert pour la prédication. Nous avons été dans Jean chapitre 17, le verset 21. C'est une écriture qui est lue partout. Même l'Église catholique, ils lisent cette écriture. Mais nous, quand nous lisons et ils lisent, vous savez, comme un frère qui m'a écrit, le frère a dit, vous savez, la conférence, la réunion qui s'est passée à Jérusalem était basée sur la parole de Dieu. Mais tandis que la conférence de Nicée était menant à l'encontre, c'était pour que le diable puisse implanter la fausseté. Et nous savons la révélation de Dieu, nous avons cette révélation. Paul, en tant que le premier messager, il l'a planté. Il avait la parole il avait la sémence de planter la parole. Il l'a prêché. Il dit, je posais les fondements comme un sage architecte. Il dit, si un autre battu dessus, qu'il fasse attention. Nous avons mis l'accent sur le serviteur de Dieu avant que l'Église du Seigneur puisse expérimenter ce qui lui est dit dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que le Seigneur a dit doit s'accomplir certainement. Et nous avons cette conviction que celui qui a parlé, c'est notre Seigneur. Il a dit, il parle. Et c'est lui qui doit accomplir. Mais quant à nous, notre travail, ou notre objectif, c'est de croire simplement ce que le Seigneur a parlé. Et nous sommes certains que le Seigneur qui a parlé, il va accomplir sa parole à son temps. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous ne sommes pas de ceux qui suivent des fables habilement conçues. Ne suivez jamais des fables. Il y a des gens qui se sont levés dans le royaume de Dieu,
qui marche avec le nom du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple ne restera jamais dans une confusion. C'est que ce peuple avant croyait à la confusion. Et il dit, mon peuple ne restera jamais dans une confusion. Ça, c'est le Seigneur qui a parlé. Et si vous êtes peuple de Dieu, vous allez sortir en ayant la foi en Dieu. Pas la foi d'abord dans votre église. D'abord, nous devons avoir la foi en Dieu, la foi au Créateur, la foi en celui qui nous a aimés. Que Dieu bénisse mon frère Laurent, qu'il te bénisse cette semaine. On va se parler après. Que Dieu vous bénisse partout. Nous devons avoir la foi. Et cette foi nous amène à sortir dans la confusion où nous étions, à avoir l'assurance. Frère, la foi est une ferme assurance. Nous avons cette ferme assurance que la nouvelle naissance, nous l'avons. Il faut que tu aies cette assurance. Nous avons cette assurance que le Seigneur nous a justifiés. Voilà la ferme assurance que nous avons. Nous avons la ferme assurance de Dieu que c'est le Seigneur qui nous a pardonné. Tu ne peux pas toujours marcher comme quelqu'un étant esclave. Si quelqu'un ne croit pas, il n'a pas l'assurance en lui. Voilà le nœud de tout le problème. Et il faut que le frère, comme Dieu, hier, nous étions avec des frères, il faut que toi qui crois en Dieu, que tu aies la foi de dire que l'épouse ou la femme que Dieu a mis à côté de moi, c'est une fille de Dieu, que tu aies confiance, que tu aies l'assurance que cette personne que Dieu a mise à côté de moi, le mari que j'ai à côté de moi, j'ai cette ferme conviction qu'il est un enfant de Dieu. La foi, une ferme assurance. Et cette foi est accompagnée par la crainte de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez dans Hébreu, il est parlé de Noé. Il est dit, Noé, par la foi, il a eu la crainte de Dieu. Ils sont dans le promesse de Dieu. C'est lui qui a fait le promesse de Dieu et vivant et il est notre Dieu. Comme c'est lui qui l'a dit. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour qu'il puisse se repentir de ce qu'il dit. Toute la parole de Dieu est oui et amen. Et c'est en lui, c'est en Jésus-Christ que toute chose a été accomplie. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous devons d'abord avoir cette ferme conviction. Si vous n'avez pas la ferme conviction, comment est-ce que vous allez marcher? Pour que nous marchions d'abord, vous devez sortir. Il y a des frères qui ne veulent pas sortir, qui ont simplement le message par la bouche. Comment tu peux sortir si tu n'as pas la foi? C'est lui qui n'a pas la foi, il va adorer même des choses, des idoles. C'est lui qui n'a pas la foi, il verra un homme qui va se dire qu'il est Dieu, il va l'adorer. C'est parce que vous n'avez pas la foi. Et si vous avez la foi dans la parole de Dieu, la foi nous met l'assurance. Et la foi est ancrée dans sa parole. Et cette foi, nous l'avons en écoutant. La foi ne vient pas aux chansons, frères. Je crois, il y a aujourd'hui des églises, mes amis, mes collègues à l'université, il y a même 2 pasteurs. Je parlais avec un pasteur la semaine passée à l'université pour lui dire que mon frère, il est un prédicateur bouillant. Je lui ai dit, il disait que quand on est en train d'entonner les chansons dans l'église, c'est-à-dire Dieu travaille aussi dans les chansons. Oui, les chansons que nous sommes en train de l'adorer, parce qu'en tant que de Dieu, nous sommes des dieux adorateurs. C'est-à-dire, nous devons adorer les grands dieux. Et Dieu a dit dans la parole qu'il mettra les cantiques de louange sur nos lèvres. Il faut que ces cantiques que nous voulons l'adorer, qu'il y ait de louange du Seigneur. Que ces cantiques puissent simplement glorifier le Seigneur. Et une chanson de cantique où on inculque, où on est en train d'insérer les noms des gens, là, vous êtes à côté. Il faut d'abord, frère, nous sommes dans un temps où le diable est en train, même dans la religion, le diable est parmi les religieux. Mais dans l'église du Seigneur, avec la révélation de Dieu, cette révélation nous pousse
à réfuter tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Comment les gens peuvent commencer à entonner, à chanter pendant 2 heures, mais le moment d'écouter la parole, ils commencent à s'endormir. Non, frère. Les louanges, nous louons, c'est pour glorifier le Seigneur. Mais à son tour, par la parole de Dieu, par simplement la parole, ça c'est le moyen par excellence que le Seigneur a fait pour nous parler, pour être en contact avec nous. Il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Ça, c'est ce que la Bible dit. Le Seigneur nous parle d'une manière différente, mais le moyen excellent par lequel il parle à son Église, c'est au travers de sa parole. C'est pourquoi la parole de Dieu a plus d'importance dans nos rassemblements. Nous devons qu'à chaque fois que nous mettons l'accent sur ce que Dieu a dit, parce que dans la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, il y a le germe, il y a la vie, c'est ça la semence. Et dans la semence de Dieu, c'est cette semence, si nous l'acceptons par la foi. La foi doit être ancrée dans nos cœurs, pas par la tête. Nous croyons dans nos cœurs. C'est pourquoi déjà, dans la parole de Dieu, le Seigneur en ces temps, en parlant sur la préparation, sur la restauration, il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi est-ce que le Seigneur va nous donner un cœur nouveau? C'est pour que nous puissions accepter la parole de Dieu. Parce que le cœur qui est endurci n'arrivera jamais à accepter la parole de Dieu. Nous devons toujours prier que tu puisses dire au Seigneur, par la foi, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un esprit nouveau. Tout ce que tu as dit dans l'Ancien Testament, de promesses faites pour l'Église, de promesses faites pour les individus, pour les croyants, pour ses élus, il doit s'accomplir en nous. C'est pourquoi, frères, ceux qui ont cette responsabilité de prêcher la parole de Dieu, frères, nous devons simplement prêcher la parole de la foi. Ne prêchons pas ce que les autres ont prêché. Prêchez ce que les apôtres ont prêché. N'imitez jamais un prédicateur. N'imitez jamais un prophète. Mais imitons simplement ceux qui ont prêché la parole de Dieu. Parce que Paul dit, sois mon imitateur comme moi je suis un imitateur de Christ. Nous devons imiter quelqu'un à condition que cette personne soit lui-même en contact avec le Seigneur. Que Dieu bénisse mon frère Janvier pour cette prédication qu'il nous a apportée ici hier à Ottawa sur l'imitation du christianisme. Les gens imitent, mais nous ne sommes pas dans le christianisme, nous sommes les gens dits dehors, parce que la foi nous fait ressortir. Mais avant l'objectif principal, nous avons dit ces jours-là, frère, nous devons d'abord nous demander quel est l'objectif principal. Quel est l'objectif principal que Dieu a envoyé la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé le message en ces temps? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé le ministère confirmé en ces temps? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné Louis Howard Frank en ces temps? Pourquoi est-ce qu'il a mis à côté de toi de vrais hommes de Dieu, jour et nuit, qui crient, qui se lassent et qui sont consacrés à l'œuvre du Seigneur? Il se déplace par-ci, par-là, pour que tu écoutes la parole. Pourquoi est-ce que ces gens-là, Dieu t'a permis que tu puisses les écouter? C'est pour que tu aies communion avec le véritable Dieu. Mais avant qu'il y ait la restauration, pour que l'Église puisse accomplir, puisse recevoir la restauration, comme Dieu le dit, il est important que ceux qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils soient d'abord eux-mêmes préparés. C'est pourquoi lisons dans Jean chapitre 17, il faut d'abord que nous lisons la parole. Nous allons lire Jean chapitre 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Et je crois sur YouTube, nous sommes déjà en direct sur YouTube, c'est pourquoi devant moi, deux caméras, je parle avec ceux qui sont sur YouTube et je parle avec ceux qui sont sur Facebook Live. Que Dieu vous bénisse et nous allons utiliser tous les moyens possibles que la technique, la toile mette à notre disposition
être en contact, d'abord notre contact avec ceux qui sont dans le monde, partout, ce qui doit être un contact de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous admettons, nous recevons des invitations, j'ai beaucoup d'invitations. J'aime que tout le monde puisse écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, nous lisons dans Jean chapitre 17, il dit ceci. Nous lisons ça au nom du Seigneur. Il a dit, et je vous dis, quand on écoutait la bande, j'ai vu un message de Facebook me dire, félicitations, ta bande en live, ou la vidéo en live, et la vidéo la plus suivie en ce moment, tu as félicitations. J'ai dit que le Seigneur bénisse, si même de païens ont ce temps-là d'écouter ce que le Seigneur a fait en ce moment ici. Parce que la responsabilité que nous avons, c'est d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes en train de prêcher une bonne nouvelle, de dire à ceux qui sont dans le prison, de leur dire, sortez. Vous savez, quand une armée conquiert un territoire ou un pays, la première chose que l'armée fait, on libère le prisonnier. Et le Seigneur, quand il est allé jusque là, l'enfer, jusque la surface de la terre. La Bible dit, il a émené des captifs, il a ouvert de prisons. Et nous aussi aujourd'hui, nous ne sommes pas esclaves de personne. Nous ne sommes pas esclaves des gens. Le Seigneur nous a libérés. Mais quand on libère des prisonniers, fini qu'on puisse encore retourner dans la prison. C'est pourquoi, écoutez, dans Jean 17, verset 21, il dit, afin que tout soit, le verset 20, et nous lisons au nom du Seigneur. Ce n'est pas pour eux simplement que je prie. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de prier. C'est une prière du Seigneur lui-même, la prière de Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas pour eux simplement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en mon nom. Et nous pouvons dire Amen. Moi, je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est le Dieu véritable. C'est pourquoi il a prié. Et tu dois dire que Dieu, et qu'il bénisse mon ami Youssouf, que Dieu, qu'il bénisse, je crois, tu es à Orléans, ça fait beaucoup longtemps, Youssouf, qu'il te bénisse vraiment. Je suis en train de parler. C'est une émission. Dieu, les hommes posent des questions et Dieu nous répond par sa parole. Je connais un collègue de l'école, on a fait un travail ensemble. Voilà encore, je t'aime et le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il a fait que tu puisses entrer dans l'audience, que tu puisses aussi écouter. Je crois un jour, on partagera. Tu peux écrire un message et nous serons capables de te répondre, mon frère. Bon travail. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 20, 17, verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux simplement que j'ai pris, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Nous croyons au Fils de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est par la parole de Dieu. On ne croit pas au Seigneur par vision. Oh non, quand j'étais dans mon lit, quand j'étais dans ma chambre, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu une image. Ça, c'est bien. Si tu dis que tu as vu le Seigneur, je ne suis pas là pour réfuter ta vision. Je ne suis pas là pour réfuter tes songes. Mais je t'ai dit, le moyen par excellence que le Seigneur a donné pour revenir à la parole de Dieu, c'est par la prédication. C'est pourquoi, avant que nous puissions continuer, lisons dans Romains, écoutez, ou dans Corinthiens chapitre 1, écoutez ce que Paul dit. Vous connaissez cette écriture. Dans 1 Corinthiens, Paul parle quelque chose, parce que nous devons affirmer chaque chose avec la parole de Dieu. Paul dit ceci. Écoutez comment ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Le moyen par excellence. Ce n'est ni les chansons, ni par vision, ni par songe que quelqu'un est sauvé. Le moyen par excellence, c'est par la parole de Dieu. Parce que dans Jean, Jésus prie, il dit, je prie, n'est-ce pas simplement de ceux qui étaient avec lui, les Juifs et les autres. Il dit, avec tous ceux qui croiront en mon nom plus tard, qui croiront en mon nom par la parole de Dieu. C'est que pour que tu puisses avoir
une véritable foi, tu dois connaître et tu dois savoir la parole de Dieu. Il faut que tu entendes la parole de la vérité. C'est pourquoi Paul dit ceci. Voilà le moyen par excellence. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul dit ceci. Il dit ceci, il dit, c'est plus important, il dit ceci. Verset 17, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est cela sans la sagesse du langage. Et dans l'évangile du Seigneur, dans sa parole, le Seigneur nous parle clairement. La révélation de Dieu et nous éclaire, frère. Il n'y a pas une place pour la sagesse humaine. C'est pourquoi il dit, et sans cela, la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Aujourd'hui, quand tu crois, tu confirmes réellement que le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, tu as été élu, parce que la profondeur de Dieu qui est en toi a écouté la parole, et cette profondeur a répondu à l'appel. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que le Père m'a donné viendront. D'abord, il faut que tu sois un enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit ceci. Car la prédication de la croix, il ne dit pas que les chansons. Oh, que Dieu bénisse mon frère Kibambé. La prédication de la croix. Ce n'est pas les chansons, ce n'est pas les visions. Et dans Jean 17, 20, où il dit, ceux qui croiront en moi par la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons d'abord croire à la parole. C'est pourquoi, bien-aimés serviteurs de Dieu, si vous voulez avoir des enfants de Dieu, si vous voulez avoir la vie de Dieu dans l'église, si vous voulez voir la manifestation de l'Esprit de Dieu dans votre église, ne prêchez pas autre chose, prêchez simplement la parole de Dieu. Répétez simplement la parole de Dieu, lisez au peuple de Dieu la parole de Dieu, n'interprétez jamais la parole de Dieu, ne dites pas de mensonges, parce que si quelqu'un prêche des choses que Dieu n'a pas dit, la Bible appelle cette personne qu'il est un menteur. Un menteur, c'est qui? C'est celui qui dit des choses que Dieu n'a pas dit. C'est lui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible appelle qu'il est animé par un mauvais esprit. Il est un menteur. Pourquoi nous disons que cet homme est le menteur? Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, Jean, qui dit qu'il est menteur, mais c'est la Bible. Parce que nous devons dire ce que la Bible dit. Il n'y a personne dans la Bible qui a baptisé le nom dans les titres. Dans le titre de Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'existe jamais une personne ou une écriture ou des personnes dans la Bible ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes des Apôtres, c'est là où nous trouvons la commission. Quand ils ont commencé à prêcher à partir de Pierre, c'est lui qui avait la clé du royaume. C'est lui qui avait la clé de la révélation. Quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à baptiser, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom renferme, nous l'appelons Seigneur, parce que le Père, il est celui qui commande. Père au-dessus, au-de nous, il est le Créateur, Seigneur, il est